Salut les deux, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la page de JB295, connue sur les autres réseaux sociaux tuto JB2. Les gars, bien avant que je rentre directement dans la vidéo, ou du moins dans les détails, etc. Là, il est 2 heures du mat, les gars. Donc 2 heures du mat, je suis un peu. Ouais, ce que je veux dire, c'est parce que normalement, j'ai vu, franchement, comment vous êtes nombreux, les gars, à aimer cette vidéo, non, cette photo-là. Et puis, voilà, il y a 2 jours en fait. Attends. Ça fait déjà 2 jours que j'ai mis la photo. Et ensuite, voilà, ça fait 2 jours. Et ensuite, voilà, ça fait 5 jours, la dernière vidéo. Donc voilà, donc je me suis dit, ok, bon, vas-y. Il faut vraiment que voilà, je mets la vidéo pour mes abonnés, j'explique à mes abonnés qu'est-ce qui se passe, donc tout ça, etc. Sur ce, les gars, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Donc voilà, aux nouveaux et aux nouvelles, je vous parle uniquement avec vous pour le moment. Vas-y, au niveau de la partie playlist, il y en a pas mal de vidéos, voilà, je sais pas, peut-être qui va vous aider, etc. Donc n'hésitez pas à regarder un peu. Et aussi, on est là donc pour les questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez en poser. Et puis voilà, l'équipe de JBD5, il est là pour ça. Donc merci à ma communauté. Donc aux anciens, ne vous inquiétez pas, vous savez tous déjà, on est là. Un grand merci, les gars. Bon, voilà, directement, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai commencé à programmer déjà. Tout simplement, voilà, il y a des choses que voilà, j'ai pas encore mis. Et puis voilà. Et aussi, j'ai modifié les trucs, tout ça, etc. Alors, pour créer un projet, donc pour les nouveaux et les nouvelles, donc les anciens, ils savent déjà comment créer un projet. Tout ce que vous voyez ici, les anciens peuvent les reproduire directement. Donc, c'est pour les nouveaux. Alors, pour les nouveaux, ou du moins ces nouvelles, il vous faut un IDE. Un IDE, donc c'est un logiciel donc, qui nous permet de coder avec d'autres langages de programmation, de coder des applications web, de coder des applications bureautiques, etc. Android, iPhone, etc. Nani, nanana. Alors donc voilà, il vous faut un IDE, une base de données. Nous, on va servir avec SQLite. Donc voilà, comme vous le voyez ici. Et puis voilà. Et puis voilà, je pense que voilà, vous pouvez faire tous ces schémas-là. Donc le truc que vous pouvez pas faire, ou du moins peut-être tant d'entre vous, vous savez déjà comment faire, ou je sais pas vraiment. Donc je vais vous montrer, c'est cette partie. Regardons ensemble de plus près. Par exemple, vous voyez, quand je clique directement sur le champ texte, non, donc le champ il est vide. Et ensuite, dès que je clique dans une autre champ, et puis le champ, donc la première, c'est-à-dire la première les informations dès le départ, du moins c'est une information dès le départ qu'on avait mis, donc voilà, tout simplement cette information-là, donc voilà, comment je peux vous expliquer ça? En gros, attendez, on passe directement au niveau, bon, je vous explique et puis ensuite on va coder, donc voilà, c'est parti, c'est plus simple. Alors cette partie, je l'ai pas encore fait, donc voilà les gars, c'est juste que je travaille, en gros, c'est juste que je travaille là tout de suite pour le logiciel. Après, j'allais vous expliquer tout ça, etc. J'allais faire ça avec vous. Mais j'ai pu voir que voilà, le temps passe vite et ensuite, voilà. Donc, vous êtes vraiment chaud pour le tuto. Je me suis dit, ok, bon, vas-y. On va terminer ça ensemble et puis voilà, pourquoi pas s'il y a des idées, d'autres idées, on peut mettre ça ensemble. C'est comme si on était dans un live, pas totalement vrai, mais c'est pareil les gars. Et puis voilà. Alors, par exemple, prenons les cas si que l'utilisateur veut créer un compte. S'il veut créer un compte directement, il va cliquer ici. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il va cliquer ici et il va cliquer ici après avoir rentré des informations, toutes les informations importantes. Par exemple, si un champ il est vide, je voulais mettre une condition. Donc, il y a un champ qui est vide. Il faut entrer des informations dans ce champ-là. Donc, je ne sais pas est-ce que cela va nous prendre beaucoup de temps. Mais bon, au moins déjà les conditions. Donc, si je mets cette condition-là, donc ça va vous aider aussi. Donc, dans vos projets, je pense que je vais mettre ces conditions-là. Ok, c'est parti. Il y a d'autres fenêtres aussi, j'ai déjà programmé, ne vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, on va faire ça ensemble parce que ça, c'est la fenêtre principale. Dès qu'on va exécuter notre projet, c'est cette fenêtre qu'on va voir en première. Donc, euh, voilà. Alors, pour ville de naissance, on va juste faire un contrôle ici. Donc,
pour créer le machin que je viens de vous montrer, vous allez directement dans un premier temps sur Event, ensuite Focus, Focus, Generate. Donc ici, on va mettre une condition. On va dire la condition, ça va être if, voilà, condition txt non, bon, non 6, je pense, non 6, voilà, point get selected. Normalement, c'est get selected. Attendez, voilà, getx, voilà, quoi là, parfait, CTRL V, ville de naissance. Donc, on va mettre ces conditions. On va dire txt non 6.7x vide. Et ensuite, on va dire txt non 6.7x non 7 foreground. Alors, color, ouais, color gray. Alors, je vous explique qu'est-ce qui se passe. Par exemple, voilà, dès que l'utilisateur, par exemple, si que, dès qu'on lance le logiciel, donc directement, il va y avoir dans le champ texte vide de naissance. Donc, on a mis une condition si que, c'est juste une supposition, mais c'est une supposition vraie, parce que dès le départ, on va mettre ville de naissance là-dedans. Donc, comme ici. Vous voyez? Ville de naissance. Alors voilà, cette supposition, on a dit quoi à l'intérieur? On a dit que voilà, TXT, donc si que ville de naissance, donc le champ de texte est égal à ville de naissance, qui est une supposition vraie. Donc voilà, rendre le champ de texte vide, c'est-à-dire efface les informations qui est dedans. Et ensuite, on va dire TXT set foreground color gray. Donc voilà. Attends, est-ce que tout le monde comprend au moins? Donc, je sais pas ce que tout le monde comprend là. Euh, non, ici, on peut dire plutôt black. Black, c'est mieux. Ok, je vais vous réexpliquer. En gros, c'est, par exemple, on sait déjà x égale à 2. On sait déjà x égale à 2, mais on veut prouver que x égale à 2. On va dire que si que x égale à 2, on va chercher y. Avec la valeur de y, on peut dire aussi, ou du moins on peut prouver que x égale à 2. Mais dès le départ, on savait que x égale à 2. C'est juste une supposition, les gars. Donc c'est pareil, on a dit, regardons ensemble de plus près. Par exemple, on sait déjà dans le champ de texte, il y a ville de naissance. T'as vu? Il y a ville de naissance dans le champ de texte, c'est-à-dire que voilà, ça c'est la valeur de non 6 quoi, de la variable non 6 ici. Donc voilà. Maintenant, la supposition, je sais qu'elle est vraie, mais pour respecter des conditions, tout ça, etc., on va dire, OK, texte et non, c'est texte. Dès que l'utilisateur va cliquer, tu as vu, dès que l'utilisateur va cliquer à l'intérieur de ce champ de texte, donc on va rendre le champ de texte donc vide et ensuite on va dire que voilà, l'information que l'utilisateur va rentrer depuis ce champ de texte, donc cette information-là, et cette couleur, sa couleur en fait, doit être noire. Donc, je suppose que voilà, donc tout le monde est assez clair là. Ok, donc ici, c'est bon. Alors, après, moi je vous dis, ici, cette focus lost, c'est pareil, mais tout simplement, on va juste changer quelques conditions. On va dire if txt non 6.getText is empty, donc is empty, on va dire txt non 6. Set foreground color gray.
Voilà, parfait. Ensuite, on va dire euh, cette partie-là, on va dire txt, non, non 6, ctx. Voilà. On va mettre l'information dès le départ. Vous avez vu? Maintenant, si par exemple l'utilisateur ne rentre pas de données à l'intérieur de ce champ de texte, on va dire OK, on va changer la couleur et ensuite on va afficher la nouvelle valeur dès le départ qu'on avait mis depuis ce champ de texte. Donc on va voir ça ensemble, les gars. Il n'y a que uniquement cette partie, j'ai pas encore fait sur la chaîne, c'est pour cela j'ai pris assez de temps, donc un peu de temps pour vous expliquer. Vous allez voir, hop là, c'est-à-dire que voilà, l'utilisateur n'a pas mis de valeur, c'est-à-dire qu'il soit différent par rapport à ce champ de texte, donc c'est pour cela. Et la condition nous affiche encore une fois ville de naissance, mais de couleur grise. Donc, vous allez voir si par exemple, ville de naissance, on va dire Mali. Ok, Mali, donc je parle Mali. Voilà, vous allez voir que voilà, Mali va rester en fait. Mais si on efface Mali, c'est juste une condition que voilà, on dit que si que voilà, je vais vous réexpliquer la processus. Ouais, on était ici. Dans Focus Grenade, on a dit que c'est que on sait déjà que la condition elle est vraie, on ne sait pas la condition elle est vraie, la valeur elle est vraie, c'est-à-dire la valeur qu'on a mis dès le départ, c'est ville de naissance. On dit que voilà que dès que l'utilisateur va cliquer à l'intérieur de ville de naissance, on va rendre ce champ de texte vide. C'est comme, par exemple, je ne sais pas ce que vous vous rappelez, si vous vous rappelez, quand je vous parlais de la variable des champs de texte. La variable, ça vous permet en fait de faire la différence dès que vous commencez à coder. Voilà, vous savez déjà quelle variable il faut faire appel parce que c'est vous qui avez donné, qui avez nommé ces variables-là, les gars. En gros, c'est pareil. C'est juste que, voilà, au lieu que, voilà, on change depuis ici. Donc nous, on a mis voilà ces variables-là sous une autre forme. Et cette forme-là, c'est voilà dans une condition. Vous avez vu? Donc par exemple, on laisse directement les champs qui est à l'intérieur, les valeurs qui est à l'intérieur, qui sont à l'intérieur depuis ces champs texte. Et puis voilà, et ensuite, voilà, on met ces conditions. Si que, voilà, txt non 6 get text égale ville de naissance qui est vrai, c'est la valeur qu'on a mis, c'est l'information, du moins c'est l'information qu'on a mise dès le départ. Donc, dès que l'utilisateur va cliquer à l'intérieur de ce champ de texte, on va rendre ce champ de texte vide. Et ensuite, on va dire, OK, l'information que l'utilisateur va rentrer depuis ce champ de texte doit être noire. La couleur doit être noire, la couleur de cette information. Ensuite, au niveau de conditions, c'est-à-dire différence, par exemple, si que le champ de texte il est vide, tu as vu, la condition principale, c'est que si ce champ de texte est vide, il n'y a pas d'information à l'intérieur de ce champ de texte. Donc, affiche encore une fois ville de naissance, mais avec une couleur grise. Donc, en gros, c'est ça. Les gars, c'est pour cela, en fait, j'essaie de passer, ou du moins de ramener de différentes façons, de différentes manières, donc, de vous expliquer, afin que demain, vous serez capable d'expliquer d'autres gens, les gars. Donc, écoutez-moi bien, il faut vraiment vous appliquer ces genres de choses, les gars. C'est très important pour moi, pour ma communauté, en fait. Et ensuite, les gars, par exemple, vous voyez, donc voilà, 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 c'est ok. Ces quatre parties-là, je laisse ces quatre parties. Donc, je pense que voilà, vous allez le faire. Donc, voilà. Donc, parce que j'aime bien quand je commence un truc et vous terminez, parce que j'ai remarqué un truc, à chaque fois je commence, à chaque fois je fais tout, tout. Donc, vous, j'imagine déjà, vous faites rien en fait. Vous faites rien. Franchement, vous faites rien. C'est juste que voilà, c'est comme un copy-paste. Et ça, j'aime pas. J'aime pas. Parce que moi, je vous dis ça souvent. C'est un truc, j'aime bien, ou du moins, que voilà, qui va me faire un grand plaisir. C'est demain, quand vous serez plus là.
vous allez enseigner à d'autres gens, à d'autres personnes, ce dont vous avez appris chez JB995 en fait. C'est ça ma fierté. Donc, c'est comme, voilà, je rentre dans ma classe et puis voilà, j'éduque mes élèves. Donc voilà, vous êtes mes frères, ma famille, tout ça, etc. C'est pour cela que je donne tout mon être à l'intérieur de chaque vidéo, les gars. Donc, n'hésitez pas à exercer, c'est très important. Ça va vous aider, croyez-moi, les gars. Voilà, je vous laisse les quatre dernières parties. Donc voilà, pays de résidence, email, tout ça, etc. Donc voilà, tout ça, donc on a déjà vu. Alors, par exemple, pour créer, donc on va maintenant créer une base de données pour enregistrer ces informations. Ensuite, avec l'email, on va rendre l'email de la personne euh, euh, unique, ou du moins on va le mettre plutôt comme clé primaire, une façon que à chaque fois qu'on va connecter, on va connecter avec l'email de la personne et aussi son mot de passe. Donc voilà. Après, si par exemple l'utilisateur il a déjà un compte, donc c'est pas la peine qu'il crée un autre compte. Donc voilà, il va directement dans me connecter. Vous voyez, donc ça va afficher ça comme ça. Donc il va entrer son email et ensuite son mot de passe. Donc, ouais. Donc maintenant, s'il veut créer un compte, t'as vu? Donc voilà, il va donc y avoir la fenêtre principale. Ouvrez votre compte bancaire chez JBDev, chez JB Bank 95. T'as vu? C'est cool, c'est parfait, c'est nickel quoi les gars. Donc on doit juste mettre un bouton de fermeture. Bon, du moins, on peut laisser ça comme ça. C'est pas grave. Je vous ai déjà montré comment créer un bouton de fermeture. Donc, les gars, exercez-vous, les gars. Ok, tout de suite, qu'allons-nous faire? Nous allons importer le fichier jar qui est très important. Grâce à ce fichier, les gars, alors je parle pour les nouveaux et les nouvelles. Grâce à ce fichier jar, ça va nous permettre en fait d'utiliser des pilotes ou du moins des pilotes, ouais, ça va nous permettre d'utiliser des pilotes depuis ce fichier jar. Bon, il y a un autre nom en fait qu'on utilise, mais je pense que voilà, ça va venir. Donc voilà, on va utiliser, on va importer ce fichier jar qui est SQLite JDBC. Voilà, on importe directement. Voilà, c'est bibliothèques, les bibliothèques, voilà. Voilà. Maintenant, on vient d'importer notre fichier jar. En fait, ces bibliothèques vont nous permettre en fait de connecter avec notre base de données SQLite. Donc pour cela, on va faire appel avec trois éléments essentiels. C'est connect, connection, euh, non, ah, connection, parfait. On va l'importer. Ensuite, on va dire prepared statement. Voilà. PST. Ensuite, on va dire result. Result. Alors, ce que nous allons faire, les gars, pour des choses, je sais que vous pouvez faire. Donc, je vais coder rapidement. Pour des trucs, je sais que voilà, vous allez du mal donc à comprendre ou pas, etc. Donc, je vais donner une explication donc vite fait. Non, c'est pas vite fait, une explication valable afin que voilà tout le monde ait une partie voilà comprenne assez. Donc voilà, après ils peuvent même expliquer d'autres personnes. Donc voilà, pour aller plus vite, les gars, certes, on va dire RS. Alors, je sais que ces trois éléments, donc vous savez déjà comment faire, tout ça, etc. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller très rapide, je vais coder très rapide. Donc, voilà, voilà, voilà. J'espère que voilà, tout le monde est d'accord avec moi. Ok, c'est parti, les gars. Parfait. Alors, ici, on va créer une méthode.
pour qui va nous permettre en fait de connecter avec notre base de données. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et là, il nous faut le pilote classe, classe name. Alors, j'ai point SQLite JDBC. Ensuite, il nous faut Driver Manager. Get connection. Ça, on va dire JDBC. SQLite. On va appeler, on va dire banque.db. Voilà. Parfait. Là, on vient de créer une méthode qui est très importante pour nous. Donc, grâce à cette méthode, on peut connecter. Là, déjà, on peut connecter avec la base de données. Ensuite, avec cette méthode aussi, on peut passer les conditions, c'est-à-dire insérer, tout ça, etc., modifier. Nous, pour cette fenêtre, on va juste insérer des informations. Donc, voilà, voilà. Maintenant, on va directement dans créer. Donc, ici, on va dire try cage. Maintenant, on va faire appel avec euh, notre méthode qu'on vient de créer. Voilà, qui nous permettent de passer les conditions. Maintenant, est-ce qu'il faut déclarer les variables? Les variables qu'on a pu voilà, mettre depuis le jpanel 5, c'est quel numéro? Le jpanel 2. Ouais, il nous faut déclarer ces variables-là. On va juste voir un truc. Par exemple, ici, le nom de variable, c'est txt nom. Donc, txt nom 1. Je suppose la dernière, c'est txt attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suppose ça doit être 10. Ok, parfait. C'est un truc que je vérifie pour aller plus vite. Et aussi ici, voilà, on va avoir le nom de ça. C'est quoi? C'est JCombo Box 1. Ok, parfait. Donc je suppose ça c'est JCombo Box 2. Ok, parfait. C'est un truc que je voulais voir. Donc voilà, voilà. Ok. Maintenant on va dire ok. On va mettre, on va déclarer une variable string SQL est égal à insert into le nom de la table. Comment on va appeler cette table? On va l'appeler TB créé, donc ouverture, pourquoi pas, ouverture compte, ouverture. Donc on va mettre les colonnes. Les colonnes, ça va être, alors on va voir, les colonnes, ça va être compte. Ouais, le compte, compte. Après compte, on va dire titulaire. C'est ça, c'est bien ça les gars? Ouais, titulaire, titulaire. Ensuite, c'était quoi? C'était le nom. Nom, prénom, jour, mois, année. Nom, prénom, jour, mois, année. Nom, prénom, jour, mois, année. Pays, ville, donc pays de naissance, ville de naissance, pays de résidence. Pays, naissance.
créer des idées. Et ensuite, email, numéro, adresse. Voilà. Email, numéro, adresse. Mhm. Voilà, voilà. Si on met directement depuis ici le mot de passe, et si je mets directement, parce que moi à la base je voulais créer le mot de passe à partir de l'autre fenêtre, mais ça va prendre beaucoup de temps aussi, hein. Par exemple, si on crée le mot de passe depuis ici, comment on peut procéder là? Par exemple, à partir d'email. Bon, ouais, j'imagine. Donc, si le mot de passe il est validé, non. Hmm, Son nouveau mot de passe, etc. Donc, euh, les gars, que pensez-vous, les gars? Ah, j'oublie que j'oublie que je suis pas en live, c'est ça. Ah, franchement, j'oublie que je suis pas en live. Alors, ouais. Donc, et en fait, pourquoi j'ai fait cette vidéo de cette manière? C'est pour vous montrer comment moi je charbonne en fait pour vous, les gars. Donc, c'est pas quelque chose, j'avais chez moi et tout. C'est comme ça que je réfléchis pour vous. À chaque fois, j'arrive avec une vidéo. C'est à la veille, je casse ma tête, tout ça, pour trouver des idées pour vous, les gars. C'est pour cela, donc pour m'encourager, il faut vraiment que voilà, vous partagez de ouf, les gars. Donc t'as vu, donc vous avez vu comment je casse ma tête, j'essaie de trouver des choses que voilà, vous pouvez mettre dans vos projets, tout ça, etc. T'as vu, c'est pas quelque chose prévu, tout ça. Donc voilà, j'aime bien ces genres de parties là. Parce que au moins, donc, au moins vous avez vu comment je charbonne en fait pour trouver des idées, des petites idées très importantes. Alors, on peut mettre, par exemple, ici, ville de naissance. Je vois pas l'intérêt, hein. Pays de naissance, pays résidé. Bon, si on dit pays de naissance, ok. Bon, ici, on va dire plutôt mot de passe. Mot de passe. Juste, voilà, les gars, mot de passe. Contrôle ici. Voilà. Ok. Ville de naissance, on va dire là, voilà. CTRL V. Ok les gars, c'est bien. CTRL V. Dans ville de naissance, on va dire mot de passe. Ok, on va dire MDP. Voilà. Numéro, adresse, parfait. Ensuite, on va dire value. Parfait. Voilà, il y en a combien les gars? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on va mettre 13 valeurs. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Donc voilà, ça c'est la variable. Donc maintenant, on va faire quoi maintenant? On va dire PST, voilà, prepare statement est égal à on prepare statement SQL. Parfait. Ensuite, on va dire pst.setString. Parfait, hein. Donc ici, on va dire 1. Ensuite, tout à l'heure, on avait vu, dès le départ, il y avait jComboBox 1. C'était bien ça, les gars. jComboBox 1. Point get selected item. Parfait. Point to string.
Alors, je sais très bien, quand je fais appel avec Gcombo Box 1, je sais très bien quel champ de texte en fait j'ai fait appel. C'est pour cela, donc je vous dis souvent, il faut nommer vos variables selon vous en fait. Moi, je sais déjà à quelle variable je parle. PST set string, voilà, on va dire 2. Voilà, Gcombo Box 2, get selected item, point to string, parfait. On va dire PST set string 3. On va dire txt non point getTX. Parfait. Ok, là je peux faire un copy-paste. Hop là, parce que tous les restes ce sont des champs texte. CTRL V. Ah oui, ça c'est pas ça. CTRL C. CTRL V, 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 CTRL V. Ouais, voilà, je pense que c'est la toute dernière. Ici 3 par exemple, on va dire ici c'est 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Voilà, je pense que voilà. On va dire ici txt non, on va dire c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Voilà, 10. Parfait les gars. Maintenant, on va dire, qu'est-ce qu'il nous faut? On va dire pst.execute update. Donc voilà. Ensuite, on va afficher un petit message. Joption.get non show. Joption pin show message. Voilà. Nul. Voilà. On va prendre en valeur le nom. On va prendre le nom de la personne pour lui dire que voilà, vous venez de créer un compte. Par exemple, ici, on va dire txt non.getText. Voilà. Et puis, voilà. Monsieur, ou du moins, ah, ok, je sais qu'est-ce que je vais faire, les gars. Par exemple, ici, on va dire titulaire, en fait. Au niveau titulaire, c'est Gcombo Box 2. On va dire ici, par exemple, on va dire ici, hop là, Gcombo Box. Hop là, désolé, hein. Gcombo Box. Hop là, Gcombo Box 2. Point get selected. Non, pas index, plutôt item. Voilà. Point string. Point string. Ok. Celui-là, c'est pas important. On va dire ça comme ça. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Alors, si c'est monsieur, donc directement, il va dire monsieur Intel, donc son nom. Euh, alors, monsieur Jean-Pierre, félicitations, vous venez de créer un compte. Voilà. On va dire félicitations. Alors, on va faire ça comme ça. On va dire félicitations, vous venez de créer un compte. Parfait, les gars. Je pense que voilà. Maintenant, si voilà, ensuite, après, on va directement passer à l'autre fenêtre. Donc, qui va être me connecter. Donc, pour cela, qu'allons-nous faire? Nous allons faire appel avec cette fenêtre-là. Donc, on va dire me connecter. On va créer, voilà, une instance. Donc, me et là, new, me connecter. Voilà. Parfait, on va dire me.setVisible true.
Mais pour cela, les gars, il nous faut ce qu'on appelle en dispose. On va dire, parce que cette fenêtre-là, on n'a plus besoin. Dispose. Non, super, bien avant. Super, point, dispose. Voilà, parfait, les gars. Et puis voilà, s'il y a une erreur, donc affichez-nous. Là, printrice, voilà, parfait. J'imagine c'est parfait. Maintenant, il nous faut juste la base de données. Juste la base de données. Qu'allons-nous faire maintenant? On va chez Monsieur SQLite Studio. On va créer notre base de données. Pour cela, on va le mettre depuis notre projet. Donc, notre projet, c'était banque. Alors, on va dans B. Voilà. Ici, on avait donné comme nom déjà, les gars. On avait donné comme nom... alors, c'est banque.db. Alors, on va voir s'il n'y a pas banque ici. Alors, il n'y a pas banque. Donc, on va dire banque.db. Banque.db. Parfait. On va tester la connexion. Parfait. C'est bon, c'est nickel. On va l'ouvrir maintenant pour créer notre base. Ok, 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 ok. Hmm, Par exemple, ici, on a déjà cette partie. Code, après code. Donc, ok, vous savez qu'est-ce que moi je vais faire? Alors, ces valeurs, je puis rentrer directement ici, là. Je vais juste regarder un peu de plus près. Il y a le compte titulaire, nom, prénom, jour, mois, année. Alors, on va dire, voilà. Alors, c'est parti, on n'a pas vraiment besoin. On n'a vraiment pas besoin. Donc, on va tous les enlever. Donc, c'est pas la peine. Juste, on va prendre ces bails-là. CTRL V. Ensuite, encore une fois, CTRL V. Et puis, CTRL V. Ensuite, on efface la toute dernière. Maintenant, c'était quoi déjà? C'était compte, titulaire, nom, prénom, jour. Alors, on va dire c'est compte. Compte, titulaire, 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 jour. Alors, si jour, voilà, c'était, voilà, hein, jour. Non, c'était nom, prénom d'abord. Ouais, nom, prénom. Alors, jour. Bon, jour, bah après, bon, voilà, on va dire plutôt integer. Bon, voilà, on peut dire 11. Mois, donc voilà, c'est jour, mois. Donc, comment on va les enregistrer? Est-ce que c'est à partir de, c'est-à-dire si c'est février, mars ou bien au niveau de lettres? Bon, peut-être on va laisser au niveau de lettres, je sais pas. Donc, bon, voilà, on va laisser au niveau, comme au niveau de lettres. On va dire mois, MO, donc on va dire 25. On va laisser ça 25. Et puis ici, on va dire année. On va dire integer. Et ensuite, il nous reste, les gars, il nous reste quoi, les gars? Après, jour, mois, année, pays de naissance. CTRL C. Pays de naissance. Non, CTRL V. Après, pays de naissance, les gars. Donc, MDP, CTRL C. MDP, CTRL V. Celui-là, on va dire 25. Voilà. Ensuite, les gars, il nous faut quoi, les gars? Dis-moi. Donc, CTRL C, ville résidée. On va dire pays de naissance, MDP, CTRL V. Parfait. Après, ville résidée, les gars, dites-moi. Email, CTRL C, email, CTRL V. Ensuite, pour terminer, non. Voilà, il nous manque qu'un seul. Donc, on va dire CTRL V. Ensuite, pour terminer, on va prendre cette partie-là. CTRL C, CTRL V. Et puis voilà, on va effacer cette partie. On va dire ici, c'est adresse.
Parfait. Donc, je suppose tout est correct. Donc, voilà, on va exécuter. Et puis voilà, notre table est bien et belle. Alors, ici, on va plutôt changer le nom de la table parce que le nom de notre table depuis le code source, c'était TB ouverture. Donc, voilà, sur ce, on va le prendre directement, CTRL-C. Donc, on va le changer depuis ici. CTRL-V. Ensuite, on va l'enregistrer. Hop là. Voilà, TB ouverture. Là maintenant, on peut créer le compte, hein. Vous allez voir, on va voir est-ce que tout est OK. Maintenant, voilà, on va voir les gars. Ici, on va effacer. Sur ce, les gars, je vous laisse mettre, voilà, le petit like en attendant, et puis abonnez-vous si vous êtes là pour la première fois. Donc, ça nous fera du bien. Voilà, attendez, oh, c'est ça que j'aime pas. Ok, bon, vas-y. C'est bon. Par exemple, on va dire en compte courant, monsieur. Donc ici, on va dire Jean-Pierre, Jean-Pierre Boyer. Voilà, jour, on va dire 12. Mois, on va dire fille, euh, février. Ici, on va dire 1999. Pays de naissance, on va dire Mali. Ensuite, mot de passe, on va dire plutôt broyer 1, 2, 3, 4. Et ensuite, pays de résidence, on va dire France. Email, on va dire Boyer 20. Boyer 20. Hotmail, mail.fr. Ensuite, numéro de téléphone, on va dire hop, top, top, hop, 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 top, 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 hop, hop. Voilà, adresse, on va dire 15 avenue Marchelon. Voilà. Voilà, pour créer le compte. Donc, voilà. Donc, voilà, on va créer le compte comme ça. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a un problème, on va corriger ça ensemble. N'oublie pas, le JB295, il est là pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit connecter Java, niveau 13. Alors, 1150. Ah ouais, c'est ça. Oh, c'est qui a mis prepare cal là? C'est prepare statement là. Voilà, quand même. C'est un truc de fou, hein, quand même. Voilà, on va recommencer, les gars. C'est pas grave. L'important, c'est que voilà, tout le monde est OK. OK, on va dire c'était Jean-Pierre Boyer. Voilà. Voilà. Jour, c'était 12 tout à l'heure, c'est ça? Donc, février, année, c'était 1999. Et puis, pays de naissance, c'est Mali. Mali, mot de passe, c'est Boyer 1, 2, 3, 4. Pays de résidence, on va dire, c'est France. France. On va dire email, c'est Boyer 1, 2. Euh, ce qui est important, les gars, ce qui est important pour nous, on va plutôt, on va plutôt mettre, par exemple, le champ texte email comme clé primaire. Comme ça, afin que, voilà, s'il y a un utilisateur dont, voilà, c'est Boyer, imagine, il y a un utilisateur qui a Boyer 12. Donc voilà, si que on met pas ce champ, ou du moins cette colonne comme clé primaire, il va y avoir ce qu'on appelle une sorte de doublon en fait. Genre une autre personne peut y avoir Boyer 12 aussi. Donc pour cela, on va changer cette partie-là. Par exemple, au lieu qu'on avait code, intégrer tout ça, on va juste supprimer cette colonne. Ça, on n'a pas vraiment, on n'a vraiment pas besoin. Donc on va au niveau d'email, on va modifier ça. Donc directement, on va rendre ça clé comme clé primaire. Voilà, comme ça c'est mieux. Parfait les gars. Donc j'espère que tout le monde est OK.
D'accord? Vous allez voir, par exemple, Boyer 12, Hotmail. .fr. Par exemple, si une personne a envie de connecter ou non, ou bien veut s'inscrire avec l'email Boyer 12, donc, et on va mettre une information afin que cette information nous dit que voilà, il y a déjà, alors on va dire cet email, il a déjà pris par quelqu'un d'autre, donc il va falloir utiliser une autre email. Donc un truc comme ça, les gars. Et ensuite, pour le numéro de téléphone, donc on va dire tac tac tac. Et puis voilà, ici, on va dire l'adresse, c'est c'était 15 avenue, avenue Machelon. Alors, je suppose que voilà, tout est OK là. Ah oui. Monsieur, voilà, vous voyez. Donc ça, c'est l'information qu'on avait mis, voilà, vous voyez, c'est monsieur, il a pris en compte, voilà, monsieur Jean-Pierre, félicitations. Alors ça, c'est une espace, il fallait que je le mette. Donc voilà, vous pouvez le mettre aussi. Donc monsieur Jean-Pierre, t'as vu, c'est Jean-Pierre, le nom, il a pris en compte le nom. Donc félicitations, vous venez de créer un compte. Bon, après, vous pouvez mettre chez JB Bank 95, ou ça dépend de vous. Vous allez dire OK. Après OK, vous allez voir un truc. Donc directement la fenêtre, ça va genre fermer. Donc et puis voilà, l'autre fenêtre va s'afficher. Vous allez voir. Donc parfait. Et là maintenant, vous pouvez vous connecter avec le mot de avec le compte Gmail. Vous avez vu le compte Gmail. Par exemple, on peut voir l'information depuis notre base de données. Vous allez voir. Par exemple, vous allez voir. Ouais. Compte courant, Monsieur Jean-Pierre Boyer, né le 12 février 1999, pays de naissance Mali, Boyer, mot de passe, Boyer 1, 2, 3, 4, ville de résidence, Boyer, numéro, etc. Nanani, nanana. Donc voilà. Maintenant, pour cette partie, je pense que voilà. Alors, il y a un dernier truc. Voilà, je vais vous montrer que voilà, ok, je vais vous montrer un truc. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez le truc tout à l'heure, on parlait là les gars, par exemple concernant l'email, je vais vous montrer une chose. Par exemple, si on met Boyer, on va prendre le même email, par exemple l'email ok, on va dire CTRL C, et puis voilà, on va le mettre ici, CTRL V. Vous allez voir que ça va nous afficher une erreur. Donc l'erreur, vu que ça ne nous affiche pas sur forme, sur forme de fenêtre, comme tout à l'heure j'ai option PIN, c'est parce qu'on ne l'a pas mis directement, mais on peut le voir, on peut le constater depuis notre, voilà, voilà, voilà. Donc il y a une erreur ici quelque part. Donc nous, qu'allons-nous faire? Nous allons mettre un message directement. Ça, c'est des astuces que je vous montre afin que voilà, votre application ait plus de vie. Vous avez compris? Donc, j'espère que tout le monde est assez clair sur ce point. Voilà, on va dire que voilà, ce compte, euh, cet email, ou du moins, comment je peux dire ça? Email déjà pris, alors ajouter une autre email. On va dire email déjà pris, ouais, ajouter un autre mail. Voilà. Ok, je suppose que voilà, tout est ok là. Alors, on va faire une toute dernière test. Voilà, on va fermer cette fenêtre aussi. Jusque, voilà, on va réexécuter le projet pour voir. On va voir directement. Voilà. Donc, nous, on va refaire les tests, les gars. CTRL V. Ah non, oh là là. Désolé, hein. Donc, on va prendre. On va faire un CTRL C. CTRL A, CTRL V, parfait. Vous allez voir. Voilà, email déjà pris, ajouter un autre mail. Donc voilà. Donc parfait les gars. Donc immédiatement, on va passer directement avec depuis la fenêtre me connecter afin qu'on puisse connecter directement. Donc voilà. Pour cela, on va maintenant
au lieu de créer, voilà, on va directement depuis le bouton créer mettre les informations essentielles. Donc j'espère que pour le moment, tout le monde est assez clair, les gars. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous aimez. Et puis voilà, me connecter. Parfait, les gars. Donc pour cela, on va faire la même chose. Focus, tout ça. Hop là. Alors ici, c'est bien le variable txt, non, c'est juste qu'il faut changer CTRL-C et puis CTRL-V, CTRL-V. Après ici aussi, on va dire CTRL-C, on va dire ici CTRL-V, CTRL-V. Parfait. Oh non, c'est pas cette partie, je pense que c'est ça. Voilà, parfait les gars, c'est parfait, c'est nickel. Ok. Alors maintenant, on va mettre les conditions, non pas les conditions, on va entrer les informations essentielles. Alors ces informations, ça va être, vont être, attendez bien, ok, ouais, c'est depuis me connecter. Donc voilà, voilà. Pour cela, les gars, il nous faut les bibliothèques qu'on avait importées depuis connecter. On va aller chercher ces informations-là. Voilà, les gars. Les gars, n'hésitez pas à vous, si vous ne l'êtes pas encore, hein, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Ça va nous encourager encore plus, les gars. Là, écoute, là, il est quelle heure, là? Là, j'imagine, regarde, 4 heures du mat, les gars. 4 heures du mat. Vous avez vu? Donc, juste pour vous, je vous donne des idées, tout ça, des petits détails, comment bien gérer vos applications, vos bails fin d'études, tout ça, etc., les gars. Et puis, il nous faut quoi, les gars? Ouais, n'oubliez pas, ouais, il nous faut notre fonction, du moins la méthode connectée, celle qui nous permet en fait de manipuler notre base de données. On va dire CTRL-C, et puis voilà, CTRL-V. Voilà, parfait. Maintenant, on va retourner depuis le bouton principal. Voilà, on va créer, on va dire try catch. Ok, on va dire connect. Parfait. On va préparer, on va dire PST, voilà. Voilà est égal à con prepare statement. On va dire con prepare statement. Parfait. On va dire select. Select. Qu'est-ce le nom non, plutôt c'est l'email parce que non, ouais, c'est email. Select email. Et aussi euh, plutôt select star. Non, c'est select plutôt email. Et mot de passe, where, ouais, on va dire c'est email. MDP, where, euh, email aussi, encore. Email encore est égal à point d'interrogation and MDP est égal à point d'interrogation. Parfait, les gars. Alors, maintenant, on va dire c'est pst.setString. On va dire txt, non. Parfait. Point getText. On va dire pst point set string de txt point non c'est non point getText. Maintenant on va dire ok rs vu que c'est des conditions qu'on va mettre en pratique pst execute carry. Maintenant la condition ça va être if ah non on va dire if rs
.net. Donc, une autre condition. Donc, est-ce qu'il nous faut mettre une autre condition? Donc, si c'est OK, si c'est-à-dire l'email est OK, le mot de passe est OK, on va dire, OK, on va voir un truc. Par exemple, si les deux est OK, on va dire que ça va être carte ID. Voilà, cette partie-là, carte ID. Donc, voilà, on va dire c'est faire appel avec la fenêtre carte ID. Donc, on va dire carte ID. Non, on va, ouais, ouais, on va être super, super point dispose. Donc, on va dire carte ID new carte ID. Parfait. ID set visible true. Et puis, sinon, else J option pin.show message nul, erreur de connexion. Erreur de... Parfait. Et ensuite, on va dire point illustré. Parfait. On va voir qu'est-ce que ça donne, les gars. Par exemple, prenons le cas, là maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons faire une erreur pour voir. Parfait. Me connecter. Là, il nous faut... Hop là. Là, il n'y a rien qui se passe. Donc, je suppose il y a un truc. Alors, alors, select email. Alors, vraiment, vraiment, il n'y a pas de table en fait. Donc voilà, c'est au niveau de requête, la requête en fait. MDP from login, quoi. From. C'était quoi? C'était login ou TB, TB, TB ouverture. CTRL C. Voilà. TB ouverture. CTRL V. Parfait, les gars. On va réexécuter le projet pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, si on va mettre info mot de passe, info truc. Voilà, erreur de connexion, parfait. Voilà. Donc, le bon mot de passe, c'est le bon email. C'est quoi déjà, les gars? Le bon mail, c'est quoi? Le bon mail, c'était. Voilà, CTRL C. OK, CTRL V. Et l'autre, c'était Boyer 1, 2, 3, 4, c'est ça? Le mot de passe, je pense, c'était Boyer 1, 2, 3, 4. J'imagine. Parfait. Donc, vous avez vu, donc, vu que le bon mot de passe et le bon mot de passe et aussi l'email, il est bon. Donc, du coup, directement, l'autre fenêtre, il s'affiche direct. Donc, voilà. Alors, les gars, vous avez vu. Donc, c'est normal. Et c'est JB995. Donc, vas-y, les gars. N'hésitez pas à vous abonner après. Donc, ces genres de parties, vous pouvez le faire, les gars. Il n'y a pas grand-chose. De toute façon, on va voir ça ensemble. Je vais vous donner une explication. Voilà. Et puis, voilà, voilà. Ensuite, après, OK, type de compte. Nous, qu'est-ce que j'ai envie de faire? En fait, j'ai envie que, à l'aide de l'email de Boyer, donc j'aimerais bien importer des informations, c'est-à-dire le type de compte, son nom et son prénom. Vous avez vu? Son nom et son prénom. Et après, donc, à l'aide de ça aussi, au niveau d'accueil, on va créer une autre table
Et cette table, on va mettre les informations, c'est-à-dire les dépôts, les retraits, tout ça, etc. Ok, ok, ok. Voilà, les gars. Vous avez vu? Je vais créer un compte, me connecter, voilà, voilà. Me connecter, erreur de connexion. Parfait, les gars. Cette partie, je pense que tout le monde est assez clair. Mais maintenant, il nous reste au niveau 4, la classe, cette classe-là. Ok. Alors pourquoi? Alors pour ceux qui vont voir, ou du moins ce qui vont rester depuis, c'est-à-dire pour ceux qui étaient là dès le départ, dès le début, alors je vous explique. En fait, j'étais en train de programmer pour vous, en fait. Je trouvais des méthodes, des solutions, etc. T'as vu? Donc, bon, après, j'ai vu que voilà, vous étiez nombreux, les gars, à aimer voilà, cette photo-là. Je me suis dit, ok, bon, vas-y, on va terminer ça ensemble. C'est pour cela. Tu peux voir que voilà, je réfléchis un peu, j'essaie de trouver des idées parce que normalement, comme je disais tout à l'heure, c'est comme ça en fait, je fais les vidéos pour vous. C'est des recherches comme ça, j'y charbonne des fois, donc je dors pas. Je dors pas vraiment. T'as vu, là, il est 5 heures du mat. Donc voilà, les gars. Tout à l'heure, il était 4 heures, là, maintenant, il est 5 heures du mat, les gars. Donc voilà, hein. Donc au moins, vous saviez tous, les gars. Désolé, vous savez tous. Donc comment je charbonne pour vous. Bon, bref, l'important, c'est de vous montrer. Et puis moi, en retour, vous allez montrer à d'autres personnes. C'est ça mon rêve. C'est ça mon objectif, le but de la chaîne. Alors, je me suis dit aussi, pour activer le compte, c'est voilà, la personne peut créer un compte, mais maintenant pour activer ce compte, il faut vraiment déposer quelque chose. Après, je voulais mettre une condition, par exemple, dans cette condition, par exemple, si la personne, il a mis moins de 40, c'est-à-dire moins de 40, c'est-à-dire inférieur par rapport à 50 euros, donc il a fait son message, donc on ne peut pas t'activer. On peut pas activer ce compte. Il faut vraiment que voilà, vous déposez 50 euros ou même plus, quoi. Donc voilà, voilà. Et ensuite, je voulais, comme je disais tout à l'heure, je voulais faire appel avec le compte de la personne et son nom. Et ensuite, les tableaux, tout ça. Les tableaux de cette même personne-là aussi. C'est-à-dire au niveau d'accueil, les dépenses qu'il a fait, aussi les dépôts, les retraits, etc. Donc ça, c'est une photo que moi-même j'ai mis. Donc voilà. Alors les gars, pour activer le compte, qu'allons-nous faire? Nous allons créer une méthode. Hop là, 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 hop là. Voilà, on va créer une méthode. Ou du moins, on va mettre une condition. Alors, dans cette condition, ça va être quoi? On va dire, if, par exemple, on va dire int euh, dépôt. On va dire integer, voilà, integer, get, non, ok, on va dire integer int txt. Alors ici, ça c'est quoi déjà? Ça c'est txt non 12. Txt non 12. Point getText. Voilà, parfait. Alors, on va dire si condition si que if dépôt dépôt euh, est inférieur par rapport à 50. Plan par rapport à 50. On affiche un message. Voilà. J option pin show message dans dialog box. Nul. On ne peut pas activer votre compte. Il faut ajouter. Il faut ajouter plus d'argent ou activer. On va dire ça comme ça. Euh, and activer pour activer votre compte.
Ok, parfait. Sinon, alors, ok. Sinon, on va prendre, donc on va mettre d'autres conditions à l'intérieur. Pour le moment, on va dire félicitations. T'as vu? Pour le moment, on va juste dire félicitations. Félicitations. Voilà. C'est juste que cette condition, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ok, par exemple, on va dire ici, bon, on va dire la personne y ajoute 20 pour activer. Ah ah non, tu vois, là, c'est pas bon. Normalement, ça doit être si que. Attendez, la condition c'était quoi, les gars? Si que dépôt est plus petit que 50. Attends, attendez, les gars, attendez. Un départ, on va dire départ est égal à 50. Ce qui est départ et dépôt est plus petit que. Attendez, il y a trop de fenêtres. 10. Normalement, là, il y a un problème, hein. On va gérer ça, les gars. On va gérer ça. On va gérer ça. Ne vous inquiétez pas. Là, je suppose que c'est au niveau de la condition. Mais normalement, ça devrait pas marcher, en fait. Non. Ah ouais, si t'es au niveau de la condition. Alors, c'est parce que, non, attends. Ah ouais, ok, tout à l'heure, on a mis, c'était sur, en fait, ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, tout à l'heure, on a mis c'était supérieur en fait. Ah ouais, là c'est inférieur, c'est dépôt inférieur par rapport à départ. Ah bah oui, c'est comme ça. Quand on fait des erreurs, donc on n'a pas le choix. Ouais, donc c'est normal, c'est ça on voulait faire. Donc voilà, il faut ajouter plus d'argent pour activer votre compte. Voilà, parfait, nickel. Puis voilà les gars, parfait, ça c'est bien. Maintenant, cette partie-là, on a pu gérer cette partie. Donc ici, qu'allons-nous mettre ici? On va créer une méthode. Dans cette méthode, qu'est-ce qu'il nous faut? Par exemple, si maintenant elle vient d'entrer 50, 50 euros pour activer le compte. Donc, il nous faut une tableau. Dans cette tableau, il nous faut, il faut que voilà, cet argent puisse intégrer depuis, depuis les informations de ces clients-là. Ah ouais, je vous dis, hein, les gars, c'est des idées, en fait, voilà, c'est comme ça, hein. C'est pas quelque chose, moi, franchement, voilà quoi, les gars. Il nous faut aussi des conditions, en fait, les conditions pour ces parties-là. Ok, avec au niveau quand la carte va périmer. Ok, ah, je sais qu'est-ce qu'il me faut. Il me faut une méthode qui va créer la carte. On va créer une méthode qui va créer la carte en fait. On va dire private. Voilà. Void.
Création ID. Ok, on va créer notre cadre. Euh, alors, pour créer ces valeurs-là, donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il y en a combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, il nous faut 4 rangées de 4 zéros, 4 fois 4. Donc voilà. On va dire 16. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Non, c'est pas 4 fois 4. En fait, c'est un 4 plus 4 8 8 plus 4 12 12 plus 4 16. Voilà. Ok, ok, ok. Ah, donc, alors, il nous faut quoi là, les gars? Moi, personnellement, alors, à l'aide de mes connaissances, pour trouver tous ces nombres-là, je dois utiliser une bibliothèque là. Ah ouais, la bibliothèque random. Il va nous, voilà, il va nous chercher des chiffres aléatoires. Ouais, des chiffres aléatoires comme ça. C'est une méthode privée. Ok, si la personne, il ajoute 50, 50 euros, bon voilà. Donc on va créer la carte. Donc voilà, pour créer la carte, il nous faut des nombres aléatoires. Voilà quoi. 16 nombres, donc c'est aléatoire. Ok, c'est parti. On va créer une variable. On va dire int, vu que c'est combien que tout à l'heure on avait calculé? C'était 16. Ouais, c'était 16. 16 les gars. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, c'était 16. Alors, 16, 16, 16. On va dire le maximum, c'est 16 en fait. On va dire max. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Parce que le 1, on va pas rendre compte. Alors, on va pas dire int. On va dire long. Ouais. On va plutôt dire long. Parce que là, c'est... Ouais. Parce que c'est trop. C'est trop. Donc, ici, on va dire long. Voilà. Long max. Vu qu'il y a beaucoup, voilà quoi. On va pas utiliser au niveau de variable, c'est est trop large. Log max. Au niveau de variable, il y avait integer, long, varchar. Mais pourquoi ça veut pas utiliser là? Trop large. Ah, les variables, juste un instant les gars. Les variables. Voilà. Ok. Ah, c'est pas ça que je veux moi. Ah, c'est pas ça aussi que je veux. C'est pas possible. Va dans image. Il y a byte aussi. Ok, long, voilà. C'est 8. Ah, on peut pas prendre... Voilà, c'est ça que je voulais.
Ok, byte, short, int. Mais normalement, il peut prendre alors. On va voir si un 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ah, c'est 10 valeurs. Punaise. Langue. Bah, ici, on peut le prendre. Langue, voilà. Mais pourquoi ça veut pas en fait? Mais j'avais raison, les gars. Mais j'avais raison. Mais pourquoi lui là, il veut pas respecter. Voilà, c'est log max. Voilà. On ajoute. 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 Et comment ça, si c'est. Ah ouais! Je pense que il y a un truc qu'on peut mettre derrière là. C'est LB. Voilà. Ouais. Eh ouais, ça date les gars, ça date hein. C'est L. Ouais, 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 ouais. Ouais. Il y a un truc pour respecter ces valeurs là. Il y a un truc qu'il faut mettre en fait. Euh, Langue. L. Ah ouais, voilà. J'avais raison. J'avais raison. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Tout à fait normal. C'était L. Parfait. Bon, ça remonte, hein, ça remonte, frère. Voilà. Parfait, les gars. Donc, parfait. Euh, Mais à la base, moi, je voulais pas. En fait, je voulais prendre uniquement 16 en fait. Je voulais prendre 16 en fait, les gars. Parce que normalement, je vois pas pourquoi il me dit ça, en fait. Je voulais prendre que 16. Je voulais prendre que 16, les gars. Mais pourquoi là, on peut pas prendre. Regarde, là, ici. Là, ici. Vous voyez ici, voilà quoi. Regarde, il y a combien? Attends, attends, je vais voir là. Copier cette partie-là, je vais voir un truc. Par exemple, là, ici, les gars, normalement, il y a tout ça, donc. Mais pourquoi ils ne respectent pas? C'est un truc de malade, hein. Bon, c'est pas grave, on va voir. JB995, donc voilà, il va gérer. Donc sinon, on va prendre trop de temps. Donc c'est pour vous montrer en fait comment je charbonne pour vous les gars. N'hésitez pas à mettre un like, hein. Ok, parfait. On va gérer ça, les gars. Donc, être le maximum que possible. On va dire ici, un temps à partir, on veut commencer minimum, on va dire 1, quoi. Voilà. Maintenant, là, le problème, il n'y a pas 16 en fait. Un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 quoi. On va déclarer notre bibliothèque. On va faire appel, on va dire random. Voilà. On va dire int
Montrer, on va dire mine. Attends, je peux faire un truc. Attendez, les gars. Je vais juste voir. Vous savez, JB995. Franchement, lui, la programmation, c'est sa vie. Attendez. CTRL Z. Je peux faire un truc, les gars. Je vais juste voir. Attendez juste un moment. Je vais juste terminer cette partie. Et ensuite, pour voir qu'est-ce que ça donne. Next int. Ah, je déteste que... On va dire next. Next int. Euh, voilà. On va tout mettre en langue. Ah ouais. Region actually. Ok. Appelé to given team, blablabla. Il nous dit là, il peut pas prendre en compte tous ces machins là. Donc, euh, ok, 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 pas de souci. Je vais gérer ça. Je vais gérer ça d'une autre manière. Par exemple, on va dire un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je vais gérer ça d'une façon ou d'une autre. Alors, 12. C'est JB995, les gars. Vous savez, il y a toujours une solution avec JB995. Max, on va dire un max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Là, il prend en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. Maintenant, vous savez quoi? CTRL C, CTRL V. Hein? Avec JB995, moi je vous dis, écoute, il n'y a pas grand-chose, les gars. Il n'y a pas grand-chose, c'est ça. On va trouver une solution. Vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Vous allez voir, les gars. Vous allez voir. Vous allez voir. Parfait. Parfait, parfait. Donc, ici, on va dire int. Parfait. Montrer, on va dire ici ax int. Next int. Parfait. Voilà. CTRL C. CTRL V. Montrer 1. Moi, je vous dis, JB995, lui, je sais pas. Il va trouver. Par contre, je sais qu'il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes, voilà. Mais si j'allais, genre, je vais faire des recherches pour trouver ces méthodes-là, ça va prendre trop de temps. Ça va prendre trop de temps. Et moi, ce que je veux, c'est vous montrer, voilà, qu'est-ce qui se passe réellement. Il vous suffit une bonne motivation. Ok. Alors, on va afficher ça pour voir qu'est-ce que ça va donner, les gars. Il faut bien voir qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà, voilà, voilà. Ici, non. Ici, c'est quoi? Ok, TXT non 13. TXT non 13. Voilà. C'est texte. Voilà. Maintenant,
Toc, 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 toc. Euh, ouais, ouais. Maintenant, donc, on va dire montrer plus montrer. Euh, Ça va nous afficher des erreurs? Non, 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 non. Pourquoi ça devrait nous afficher des erreurs? Ok. Création ID pour activer. Ok. Voilà. Création ID. Parfait, les gars. On va juste voir un truc. N'hésitez pas, les gars, à mettre un like si vous aimez ce qu'on fait. Donc, voilà. Pour nous encourager. Donc, ici, par exemple, on va mettre 60. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je vous avais dit, hein, je vous avais dit, les gars. Donc, avec JB295, voilà, les gars. Donc, c'est comme ça. Ah, ok. Là, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut juste les espaces. Hop, hop, hop. Ensuite, voilà, pour afficher ça directement là-bas. Et puis, voilà, pour enregistrer ces informations aussi. Ok. Alors. Il est 5h28, les gars. On dirait ça fait déjà combien là? Je sais pas, hein. Ça fait déjà plus qu'une heure de temps. Combien, les gars? Je pense que pour de vrai, est-ce que je vais terminer là aujourd'hui? Je sais pas encore. De toute façon, on verra. Donc, on va changer. Donc, il nous faut les espaces. Euh, alors, il a pris en compte combien là? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a juste pris 9, 9 chiffres. Donc là, pour nous, ça, c'est pas bien ça. 9, non. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Non. Non, non, les gars, ça, c'est pas bien du tout, du tout. Vous savez quoi? Ok. Ok. Il a pris en compte 9. C'est-à-dire que ici, je vais voir qu'est-ce que. Je vais voir un truc. CTRL C, CTRL V. Voilà. Je vais voir juste un truc. Ok. Ok, parfait. On va voir là maintenant. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il nous manque juste un chiffre. Donc, pour cela, j'ai ajouté 0 pour voir un truc. Voilà. On va juste recommencer. On va dire 1, 2, 3, 4. Voilà. Activé. Félicitations. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parfait, les gars. Parfait. Ça, je suis grave content. Bon, voilà. Ok, ok, ça c'est à vous les gars de l'ajouter directement. Ça va être la date d'expiration. Ici, ça va être mois et puis année. Par exemple, voilà, si c'est cinquième mois, on va dire cinquième mois 2025. T'as vu? Donc 2025, on veut 05. Donc on veut que voilà, donc ces informations directement, on active le compte, ces informations, hop, vont directement depuis la carte. Donc c'est ça, on veut pour le moment. C'est ça, on veut pour le moment, les gars. Et après, les autres parties, c'est juste que voilà, vous créez une table. Dans cette table, bon, voilà, quand vous allez faire un dépôt,
Donc, vous allez créer voilà, une méthode à l'intérieur. On va faire appel avec la base de données, voilà, etc. À chaque fois, vous allez faire OK. Vous allez insérer ces informations. Et puis voilà, ces informations vont s'afficher depuis cette table-là, les gars. Moi, je vous montre les plus difficiles, là. Les plus difficiles. Après ces informations, donc, il y a déjà une vidéo sur la chaîne. Je vous montre comment récupérer des informations, l'afficher directement. Depuis, voilà, depuis en gilet ball, tout ça, etc. Moi, c'est ça. Je voulais vous montrer plus précisément. Donc voilà. Si on n'a pas vraiment assez de temps pour terminer cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Posez-moi les questions dans les commentaires et moi, je vais vous expliquer plus précisément. Donc ça, on va juste gérer cette partie-là, je pense. Voilà. Et puis voilà, voilà. Ah, ok. On veut que voilà les espaces, tout ça, etc. Un, 2, 3, 4, tout ça. Ok. Moi, j'ai une idée. L'idée que j'ai là, les gars, franchement, on a pu trouver une solution pour cette partie. Donc, pour cette partie-là, au lieu de ça, on va utiliser plutôt en formatted file. On va juste delete. On va prendre formatted file. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe réellement. Voilà. Parfait. Parfait. Formatted file. Parfait. On va changer. Ah ouais. Il y a un truc, voilà, formatted file. Il faut vraiment que je le mets, je l'avance ici. Voilà. Ok, formatted file. On va changer le font. Voilà. Voilà, voilà, voilà. 24. Aussi, on va changer la couleur aussi. Attendez. On va prendre cette couleur-là. Ok. On va dire en CTRL C. CTRL C. Voilà. CTRL V. La couleur. Ok. CTRL V. Est-ce que c'est ça? Ah non, c'est pas ça, non? On va laisser ça comme il était auparavant. Je pense que c'est ça. Non, je pense que c'est foreground. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, CTRL V. Voilà. Et aussi, voilà. Ok, 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 les gars. On va au niveau du MISC. Hop là. On va prendre en valeur 4 éléments. Ces éléments, ça va être comme ça. Espace. Voilà. C'est ça en fait. Avec JB995, si vous suivez JB995, il va y avoir toujours des petits trucs sympas. CTRL V. Oh, non, c'est pas ça que je veux. CTRL V. T'as vu? Un, 2, 3, 4. Parfait, on va tester. Donc voilà. Ok, voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais voir encore une fois. Parfait. Voilà, par là. Maintenant, on va directement depuis le bouton activer. Ok, non, c'est pas depuis le bouton activer, mais depuis notre méthode qu'on avait créée là. Ok, voilà. Ouais, 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 ouais. C'est pas la peine. Ok, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, vu que ici, hmm, ouais, par exemple, on va dire TXT, TXT, ok, ouais, on va prendre, c'est ça, c'est JFormatted, JFormatted, point CTX, c'est pas patch en fait, juste on va déclarer un truc tout en haut, ça va être string, euh, c'est quoi ça déjà? C'est TXT non 13. On va dire string code. Voilà. TXT non 13. .getText. Voilà. Voilà. Maintenant, on va dire code. Parfait. Parfait. Et aussi, ici, on veut vraiment, voilà. Ok, 14. On va dire string. String.
date X. Voilà. Textier non 14.getX. Voilà, voilà. Et puis voilà, ici, on va dire, voilà, gilet boule. Gilet boule, c'est gilet boule 7, c'est ça? Ah non, c'est pas ça, c'est gilet boule. Gilet boule 7, hein. Gilet boule 7.ctx. TXT. Ouais, c'est date XP. Voilà. Parfait. Je suppose que là, les gars, franchement, c'est bon. C'est bon. C'est bon là, les gars. C'est bon. Ok, on va ajouter, voilà, on va dire 120, 123. Et puis, on va activer. Félicitations. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par contre, ça, c'est bon. Mais c'est ça, il ne rend pas compte, en fait. Ah, ok. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Attendez juste un moment, les gars. Je vais voir est-ce que vraiment il prend en compte ces éléments ça aussi. On va dire 12, 25. Voilà. Activé, félicitations. 12, 25, ok. Il prend en compte ces éléments, mais il ne prend pas compte ces éléments-là. Il nous affiche. Pourquoi il ne rend pas compte? Ok. Vous savez quoi? Avec JBL95, il y a toujours une solution. Vous savez vraiment, vraiment quoi? Est-ce que vous avez l'idée que j'ai en tête là? L'idée que j'ai en tête, les gars, l'idée que j'ai en tête, c'est cette même partie, les gars. C'est cette même partie. Vous allez voir. Attendez juste un moment. On va effacer tout ça. Delete. Ok. On va juste prendre plutôt. Voilà. C'est ça. Écoutez, moi, j'ai bien 995. Moi, je vous dis, c'est ça, hein. Je vous trouve des solutions, les gars, pour bien maîtriser vos petits bails, tout ça. T'as vu? N'hésitez pas, les gars, à bombarder, les gars. Bombardez-moi, les gars. Avec des gemmes, hein, tout ça. Si vous kiffez, je kiffe. Voilà, parfait. Ok. Donc, là, franchement, vraiment, on n'a pas vraiment besoin cette partie-là, en fait. Là, pour le moment. CTRL-C. Ici, on va directement dans Properties. Properties. Voilà. Masque. CTRL-V. Parfait. On va dire OK. Alors, le nom, ça va être J formaté, tout ça. 2. On va prendre ça. On va prendre ça. 2. Voilà. On va prendre ça. On va dire 2. Voilà. Là, il n'y a pas de supposition, en fait. Là, ça devrait se marcher, en fait. Un, deux, trois. Voilà. Activer le compte. Voilà. Donc, en gros, c'est l'espace que je voulais. Vous avez vu les espaces là? Hop, hop, hop. Il respecte, voilà, un 2 3 4 un 2 3 4 1, 2, 3, 4. Juste, on va ajouter, on va juste agrandir le champ texte et ensuite, voilà, on va effacer ça. Ça, on n'a pas vraiment besoin encore. Donc, on va juste faire appel avec notre gilet boule, tout ça. C'est, voilà, les gars. Moi, je vous dis, JB995, en fait, il est là pour ça. Il est là pour vous montrer. N'hésitez pas, les gars, à mettre un j'aime, tout ça. Mettre un j'aime, hein. Et puis voilà, hein. Il n'y a pas grand-chose, les gars. Mettre un j'aime et puis partager. Et puis voilà, les gars. Ça, on n'a pas besoin, les gars. On n'a vraiment pas besoin. On va faire appel avec notre gilet boule. Je pense que c'est à cause de ça. Ah oui, tout à l'heure, en fait, j'ai utilisé get au lieu de set. C'est pour cela. Ouais, ouais, on peut vérifier ça. Ouais, on va vérifier.
Je pense que j'ai utilisé get au lieu de set. Ah non, bon, c'était set. C'était set texte, mais je vois pas l'intérêt pourquoi ça s'affichait pas en fait. Mais bon, c'est pas la peine, ça on n'a pas besoin, donc voilà, voilà, ça on n'a pas besoin vraiment, donc voilà les gars, voilà, parfait. Donc, euh, ok, parfait. Ici, on va juste mettre, ok, 18, parfait. On va changer la couleur aussi. On va dire la couleur, ça va être, voilà, parfait. Ok, pourquoi pas plus foncé, quelque chose plus foncé. Ok, parfait, parfait les gars. Donc, c'était quoi déjà? C'était un 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 4 1, 2 3 4. Parfait. Donc, on va juste agrandir un peu. Toute dernière fois. Là, là, je pense que c'est bon. Parfait. Ok. Alors, c'est quoi comme gilet boule? C'est gilet boule 5. C'est gilet boule 5. Gilet boule 5. Les boules 5. Ok, parfait, les gars. Ah, il est 5h43. Ah, les gars, je pense que je vais terminer cette vidéo, hein. Parce que normalement, là, déjà, c'est une vidéo. Moi, je vous dis, c'est une vidéo de combien là? De 1 heure de temps, combien? Alors, on va ajouter plus que 50 euros pour activer le compte. Félicitations. Alors, ici, on va juste diminuer un peu tout ça, mais pourquoi pourquoi il affiche pas la valeur en fait? Faut bien qu'il affiche la valeur en fait. Je veux qu'il affiche moi la valeur, c'est ça que je veux. Il prend pas compte les valeurs. C'est ça. 12 activé. Ah, ok, je viens de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Ah, ouais, 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 ouais. Ok, je viens de comprendre. Le fait que dès le départ, il y avait, en fait, au niveau de ce champ texte, c'était vide. Donc, c'est le cas, c'est le cas. Donc, voilà, moi, vous savez que JB295, il a toujours un petit truc dans son sac. Ouais, il a toujours un petit truc dans son sac. Donc, ne vous inquiétez pas, JB295, voilà, il va gérer ça. Il va gérer, en fait. Il va gérer, quand il te dit il va gérer, voilà, quoi, il va gérer, quoi. Il va gérer, les gars. C'est JB295, frérot. Tu crois que JB295, il va laisser ça passer comme ça? Jamais. Si tu crois que t'es malin et tout, tu veux. Ah non, je vais le laisser qui va gérer.
Alors, tu veux savoir comment JB995 il va gérer? Alors, je vais vous montrer comment JB995 va gérer, les gars. Comment JB995 va gérer? Au lieu, je mets le truc depuis, c'est-à-dire après la méthode création ID, je vais le mettre depuis, je vais le mettre à l'intérieur. Je vais le mettre à l'intérieur. C'est fou, hein, mais je vais le mettre à l'intérieur, les gars. À l'intérieur. En gros, je vous montre ce qui se passe. Tu veux savoir? Tu veux voir? Je vais te montrer un truc. T'as vu ici? Hop, je vais faire un CTRL C. Hop là, CTRL C. Hop, CTRL V. Et puis, qu'est-ce que je vais faire là? Ici, présent. Tout en bas, je vais effacer tout ce que tu vois là, ici, là. Hop là, ça, je n'ai pas besoin. On va faire un CTRL X. On va couper ça. Et puis voilà, on va le mettre directement. Et puis voilà. Moi, je te dis, JB995, il est comme ça. Il a toujours un petit truc dans son sac. Quand tu penses que t'es malin, t'es pas malin, frérot. Un, 2, 3. Ok, on va activer le compte. Hop, félicitations. Compte activé. Compte activé. Compte activé. Mais maintenant, mais maintenant, le truc, ouais, donc le truc qui se passe là, là. Donc on va le respecter maintenant. On va le respecter. Donc tu me dis, mais comment on va le respecter? C'est-à-dire les espaces. JB995, il a toujours un petit truc dans son sac. T'inquiète. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable. On va créer une variable, frérot. On va dire string, voilà, string, code, voilà, parfait. On va prendre toutes ces valeurs que vous voyez là, que tu vois là. CTRL C, CTRL V. Alors, ici, on va dire string, non, ça c'est ctx. Ok. GetText. Au lieu de ce texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire c'est getText. T'as vu? GetText. Voilà. On prend en compte ces valeurs-là, toutes ces valeurs-là. Et ensuite, on va l'afficher directement ici. JB995, c'est comme ça. Code. Et puis voilà, pour faire un petit truc vite fait. Et puis voilà, vous allez voir. Normalement, les gars, il n'y a pas de doute. C'est JB995. On va activer le compte. Félicitations. Ok, on va voir ce qu'il va y avoir des doublons, tout ça, etc. Voilà, on va dire donc 01 2025, 2025. Voilà, on va réactiver le compte. Voilà. Moi, je vous dis, c'est aléatoire, les gars. C'est aléatoire, les gars. C'est aléatoire, les gars. Alors, les gars, sur ce, je vous laisse sur cette partie. Parce que normalement, regarde, c'est déjà 5h49. Je suppose la vidéo, elle est déjà dans les 1 heure de temps, combien, etc. Je sais pas, que ce soit dans les 2 heures de temps. Cette partie, les gars, on va laisser ça donc pour un autre jour. Mais vous pouvez continuer toute seule. Je vous explique. L'importance, j'ai déjà fait avec vous. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut créer une table. Et dans cette table, vous allez genre récupérer toutes ces informations, donc c'est-à-dire l'information de connecter, etc. Nanani, nanana. Donc, quand l'utilisateur va se connecter, donc, cette bouton-là, vous allez rendre inaccessible parce que grâce avec le mail, là, le mail dès le départ, donc vous pouvez récupérer ces informations. Dès que voilà, il va chercher, voilà, si le mail il existe bien dans la base de données, donc voilà, c'est pas la peine de dire ok, on va activer notre compte, donc on va rendre ça invisible, tout ça, etc. Donc vous pouvez continuer. Donc parce que là, il est déjà trop tard, franchement, les gars. Donc c'est un plaisir, les gars. À la prochaine pour les autres vidéos. Donc si vous voulez que voilà, tout de suite pour la suite de cette vidéo, donc c'est à vous, les gars, de me bombarder à j'aime. Et puis voilà, les gars. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine et puis voilà, prenez soin de vous les gars.